ce laps de temps qui nous sépare de Chaban à Ramadan, eh bien, c'est un temps primordial pour tout un chacun de nous de faire le bilan de sa santé, se rapprocher des médecins, des docteurs, prendre des médicaments, des mesures préventives afin de ramener sa santé à la normale pour que les petites maladies dont nous souffrons ne nous empêchent pas de jeûner dans ce mois béni de Ramadan. Merci infiniment l'islamologue Imam Sharaf Din pour toutes ces précisions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. La cinquième question que je m'en vais vous balancer est celle-ci. Dites-nous pourquoi le musulman doit se réjouir à l'approche du mois béni de Ramadan. À l'approche du mois béni de Ramadan, le musulman doit se réjouir car atteindre ce mois béni de Ramadan est un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à toute la communauté musulmane. Donc, se réjouir à l'approche du mois béni de Ramadan, c'est d'être reconnaissant. C'est d'être reconnaissant envers son Seigneur qui l'a créé. Merci infiniment, Imam Sharaf Din, qu'Allah le Très-Haut vous récompense une fois encore. Amen. Et j'espère que nos très chers téléspectateurs ont pris bonne note de toutes ces informations. Rembourser les dettes du jeûne obligatoire de l'année écoulée est l'un des points essentiels de la bonne préparation du mois béni de Ramadan. Alors, Imam, dites-nous, à quand faut-il rembourser ces dettes? Le remboursement du jeûne obligatoire de l'année écoulée peut se faire à tout moment et au plus tard dans le mois magnifique de Chaban. On peut rembourser le jeûne obligatoire à tout moment et au plus tard, c'est-à-dire le dernier délai, c'est dans le mois magnifique de Chaban, parce qu'il n'est pas du tout bien de retarder le rattrapage du jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois béni de Ramadan. À cet effet, on nous enseigne ceci. An Abi Salama قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان. Rawahul Bukhari. D'après le père de Salama, il dit, j'ai entendu Aïcha, l'épouse du noble messager, qu'Allah l'agrée, dire, il m'arrivait de rembourser le jeûne obligatoire et de ne pouvoir le faire que dans le mois de Shaban. Un hadith rapporté par Al-Bukhari. Cet enseignement nous prouve que le dernier délai pour rembourser le jeûne obligatoire de l'année écoulée reste et demeure le mois magnifique de Shaban. Qu'Allah nous aide à pouvoir le faire à temps. Allahumma amin. Merci infiniment à vous, l'islamologue Imam Sharaf Din. La septième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Celui ou celle qui a retardé le jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois de Ramadan, comment peut-il le rembourser? La réponse à votre question sera donnée en deux étapes. La première étape, nous avons le cas de celui qui a retardé le remboursement du jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois béni de Ramadan pour une raison valable. La deuxième étape, nous avons le cas de celui ou celle qui a retardé le rattrapage du jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois béni de Ramadan sans une excuse valable. Nous allons maintenant passer à l'explication de chaque étape. Pour celui qui a retardé le rattrapage du jeûne obligatoire de l'année écoulée
les savants nous font comprendre que man akhara al-qada'a li udhrin hatta adrakahu ramadan akhar la yajibu alayhi illa al-qada'u faqat. Celui ou celle qui a retardé le rattrapage du jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois béni de Ramadan pour une raison valable. À titre d'exemple, la maladie. C'est-à-dire, c'est à cause de la maladie qu'il a pu retarder cela. Ce dernier, il rembourse d'abord le jeûne obligatoire de l'année écoulée et dès qu'il finit, il pourra maintenant commencer par jeûner pour le compte du nouveau mois béni de Ramadan qui est en cours. Le deuxième cas, man akhara qada'a Ramadan mufarritan li ghayri uzrin hatta adrakahu Ramadan akhar yut'imu ma'al qada'i an kulli yawmin miskinan. Pour celui qui a retardé le jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois béni de Ramadan sans une excuse valable. C'est-à-dire, ce dernier l'a fait de façon exprès. Alors, ce dernier, pour ce qui le concerne, il rembourse d'abord le jeûne obligatoire de l'année écoulée et en plus, il donne à manger aux personnes pauvres. Dès qu'il finit cela, il peut maintenant commencer par jeûner pour le compte du mois de Ramadan en cours. À titre d'exemple, s'il avait 5 jours de jeûne pour l'année écoulée, dès qu'arrive le nouveau mois béni de Ramadan, au lieu de commencer par jeûner pour le compte de ce mois béni de Ramadan, il rembourse d'abord ces 5 jours de jeûne qu'il avait comme dette. En même temps qu'il jeûne, il donne à manger aux personnes pauvres. Comme ces 5 jours de jeûne, il donnera aussi à manger aux personnes pauvres pendant 5 jours, en plus du jeûne qu'il observera. Dès qu'il finit cela, il pourra commencer par jeûner pour le compte de cette année. Et vous allez constater que quand il finit de jeûner, il lui manquera aussi 5 jours de jeûne. Et il pourra les rembourser après le mois béni de Ramadan. Merci infiniment à vous de nous avoir donné toutes ces précisions. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala augmente votre science. Amin. Et qu'il vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Imam, nous tendons vers la fin de cette émission. Un mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent actuellement. Un mot de fin pour tous ceux qui nous regardent à l'instant. Je recommande à tout un chacun de nous de prendre à bras le corps l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car c'est le but principal pour lequel Dieu nous a créés. Eh bien, ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. La meilleure des jouissances nous a été réservée le jour dernier. Prenons au sérieux l'adoration et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous aide à pouvoir le faire ou bien à pouvoir la faire comme il le faut. Merci à vous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique, je veux apprendre l'islam. Vos humbles serviteurs bien-aimés, les islamologues Imam Sharaf et Imam Sherif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.